Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une véritable révolution dans l'immobilier. Oubliez les simples chatbots, on va voir comment l'intelligence artificielle est en train de créer de véritables agents autonomes, des agents capables de négocier et même de conclure des ventes à notre place. C'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre. Alors on commence tout de suite avec une question qui a l'air un peu folle, digne de la science-fiction. Est-ce qu'une IA pourrait vraiment acheter une maison à notre place, de A à Z? Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est exactement la direction qu'on prend. On se dirige vers un futur où les transactions immobilières pourraient devenir complètement automatisées. Pour vraiment saisir l'ampleur du truc, il faut comprendre que l'IA a fait un bond de géant. Sérieusement, on est passé de réponses toutes faites, un peu robotiques, à des systèmes hyper sophistiqués. Ce n'est plus juste un outil qu'on utilise, ça devient un véritable partenaire potentiel. Voilà, cette image, elle illustre parfaitement les différentes étapes, les différents niveaux de l'IA, du plus simple au plus complexe. Et pour bien piger comment une IA peut en arriver à gérer une vente immobilière, il faut d'abord comprendre son évolution. Allez, c'est parti, on plonge dans ces fameux 3 niveaux. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Il y a en gros 3 grands niveaux d'IA. Et quand on les a bien en tête, on voit tout de suite le chemin qui a été parcouru et surtout ce qui nous attend juste après. Alors, le niveau 1. Ça, c'est le chatbot de base, celui qu'on a tous déjà croisé. Le fameux taper 1 pour les ventes, 2 pour les locations. Il fonctionne avec des règles très strictes, un peu comme un arbre de décision. C'est super pour des trucs simples, genre donner des horaires d'ouverture, mais ça s'arrête là. En gros, c'est le standardiste de l'ère numérique. Ensuite, on passe au niveau 2, et là, on change de dimension. C'est l'IA conversationnelle, celle qui tourne avec des moteurs comme GPT-4. La grosse différence, elle comprend le langage humain, elle se souvient de ce qu'on a dit avant, et du coup, elle peut répondre à des questions beaucoup plus pointues. Par exemple, est-ce qu'il y a des écoles bilingues à moins de 10 minutes à pied de cet appart? Ça, le niveau 1, il ne sait pas faire. Et maintenant, le niveau 3. Accrochez-vous parce que c'est là que tout bascule. C'est l'IA agentique. Le mot-clé ici, c'est action. Cette IA ne fait pas que répondre à des questions. Non, on lui donne un objectif, un but à atteindre, et c'est elle qui se débrouille. Elle raisonne, elle planifie une stratégie, et elle agit pour y arriver. C'est un game changer total. Ce tableau, il résume tout ça très clairement. On voit bien l'évolution. Au niveau 1, on demande les horaires. Au niveau 2, l'IA peut expliquer pourquoi un appart correspond à des critères précis. Et au niveau 3, eh bien, elle ne se contente plus de parler, elle trouve un locataire, elle vérifie ses finances, elle organise une visite. Le gain de temps est juste énorme. Ce n'est plus une évolution, c'est une révolution. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. On dit à l'IA « Trouve-moi un locataire pour le 1er mars ». Et là, que se passe-t-il? L'IA se met au travail. D'abord, elle rédige et publie l'annonce sur les bons sites. Ensuite, elle reçoit les candidatures, les analyse et vérifie même la solvabilité des gens en se connectant à d'autres outils. Après ça, elle contacte les meilleurs profils pour caler des visites. Et tout au long du processus, elle met à jour le dossier client, le tout de manière 100% autonome. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie. Mais en pratique, ça donne quoi? Parce que là, on ne parle pas de science-fiction pour 2050. Ces technologies sont déjà là, elles tournent et surtout, elles donnent des résultats bien réels, qu'on peut mesurer. Et les chiffres, franchement, ils parlent d'eux-mêmes. Regardez un peu ça. Le temps de réponse à un prospect chute de 80%. C'est quasi instantané, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Forcément, ça a un impact. L'engagement des prospects grimpe de 35% et au final, le taux de conversion augmente de 25%. C'est juste énorme en termes de productivité. Et ce n'est pas tout. L'expérience pour le client, elle aussi, est complètement métamorphosée. Fini les simples photos, là on parle de visites virtuelles en 3D, super immersives, avec un bot qui fait le guide. Il peut répondre en direct à des questions du genre « on peut voir la vue depuis le balcon ?» et même changer la couleur des murs ou les meubles en temps réel pour aider les gens à s'imaginer dans les lieux. Et ça va encore plus loin. On arrive à une étape qui est assez bluffante, pour être honnête, la négociation entre IA. L'idée, c'est que dans un futur très proche, l'IA de l'acheteur pourrait discuter du prix et des conditions directement avec l'IA du vendeur, avant même que le moindre humain n'intervienne. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air. Des institutions comme le MIT et Harvard ont déjà fait des simulations qui le prouvent. Des IA peuvent négocier entre elles et souvent obtenir de meilleurs résultats. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va tout droit vers des transactions immobilières qui pourraient être gérées à 100% par des machines. Bon, évidemment, quand on parle d'une technologie aussi puissante, ça soulève forcément des questions et des inquiétudes. Un grand pouvoir, de grandes responsabilités, comme on dit. Et justement, l'Europe a décidé de prendre les devants avec un cadre réglementaire assez strict pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et ce cadre, le voici, c'est l'AI Act européen.
C'est un texte majeur qui va vraiment changer les règles du jeu à partir de 2025. Concrètement, pour les pros de l'IMO, ça veut dire de nouvelles obligations, surtout en matière de transparence. L'idée, c'est de s'assurer que tout le monde ait confiance dans ces nouveaux systèmes. Alors, comment ça marche cet AI Act? En gros, il classe les IA par niveau de risque. Un chatbot simple, par exemple, c'est un risque limité. La seule obligation, c'est de dire clairement que c'est une IA. Par contre, si une IA se met à analyser et noter des dossiers de locataires pour décider de leur solvabilité, là, attention, on passe en risque élevé. Et les règles ne sont plus du tout les mêmes. Il faut des audits, une documentation béton, et surtout une supervision par un humain reste obligatoire. Du coup, avec tout ça, la question se pose. À quoi va ressembler une agence immobilière en 2030? À quoi va ressembler le métier? Allez, on se projette un peu. L'idée qui se dessine, c'est celle des équipes hybrides. Imaginez, chaque agent immobilier pourrait avoir son jumeau numérique, son assistant IA personnel. Cette IA s'occuperait de, disons, 95% de toutes les tâches administratives, répétitives, bref, tout ce qui prend un temps fou. Et ça libérerait l'agent humain pour qu'il se concentre sur les 5% qui comptent vraiment. Le conseil, la stratégie, la psychologie de la négociation, la relation de confiance. Et cette idée d'agent personnel, elle ne va pas se limiter aux professionnels. Imaginez, demain, un agent IA sur notre téléphone qui bosse pour nous 24 heures sur 24. Il pourrait renégocier l'assurance habitation tout seul, trouver un meilleur fournisseur d'énergie, ou même dénicher des opportunités d'investissement avant tout le monde en discutant avec d'autres IA sur le marché. Cette image, elle représente bien cette vision du futur. Le marché immobilier de demain, ça pourrait devenir une sorte de gigantesque réseau d'agents autonomes qui communiquent entre eux. Une place de marché ultra intelligente où les transactions se font en permanence de la manière la plus optimisée possible. Pour nous, c'est vraiment un changement de perspective complet. Et on termine là-dessus avec la question qui est peut-être la plus importante de toutes. Si la machine gère la transaction de A à Z et qu'elle le fait mieux et plus vite, quel est le rôle de l'humain ? Où est-ce qu'on apporte encore de la valeur? C'est à la fois le plus grand défi et la plus belle opportunité pour toute la profession. Voilà, la question est posée. Merci beaucoup.